Ce film a été tourné au Costa Rica. Comme vous avez pu le remarquer avec le film d'Antenne 2 de Roland, les légendes, ça fleurit facilement au Costa Rica. Je me suis rendu dans la presqu'île, dans une région qui s'appelle Bahia Gigante. Et là, j'ai tourné une légende. Enfin, non, j'ai pas tourné une légende. J'ai essayé de tourner un peu l'atmosphère où vivent les gens. C'est une atmosphère. Les gens sont fortement imprégnés de ce mythe. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'autres gens autour de la planète qui en sont imprégnés. Mais cela dit, je vous préviens quand même, ce film décevra sans doute pas mal de personnes parce que j'ai eu des problèmes de caméra. Je ne cherche aucune excuse ou aucune clémence, mais ce film, je ne le concevais pas exactement comme ça. Les images que vous allez voir au début, ça ne devait constituer qu'une introduction. Mais non, Serge. Non, mais pas de panique, Serge. C'est un excellent reportage, comme la plupart des reportages RTL. C'est même le meilleur reportage pour aujourd'hui. Et il est intitulé « Le Pirate ». Bohémien des mers, il appartenait aux nuages et à l'océan, au soleil et aux arbres. Sur Desdémonia, le rocher qui a crevé les flots, sa quête était le trésor. Le trésor qui, depuis l'aube de toujours, s'y cache, souverain. Le pirate de Bahia Gigante. Il l'a trouvé, ce trésor, et en a profité et l'a recaché. Ce qui a embrasé les siècles latins du désir de rêve et de possession. Sur ce trésor d'éternité, des théories et des légendes sont invoquées. Et nul être au monde ne saurait être sûr de détenir la vérité quant à son aspect physique ou sa marque divine. Et le pirate de Bahia Gigante, lui seul qui a trouvé cette eau éternelle, cette fontaine de jouvence, il hante encore les contrées de Desdémonia. Des aventuriers rêveurs, en quête de la frontière de l'impossible, il encourt encore peut-être les mers. À Desdémonia, il reste surtout des diables calcinés et de pauvres héros sur des étendues de sable, abandonnés. Et puis aussi les rires et les pleurs de l'esprit du pirate de Bahia Gigante, lui qui a dangereusement pactisé avec l'éternité. Il caresse, dit-on, l'espoir de rencontrer une femme, surnommée Pandora. Un homme qui rentre dans le monde des fables n'en sort jamais. Qualité des textes de Serge Gorielli, toujours aussi efficace. C'est un bon journaliste chez vous, non, Jean-François? Oui. Mais vous n'avez pas partagé l'avis de... Ah non, vous dites... vous êtes non, bon, c'est pas la même chose, le journalisme écrit et le journaliste de commentaire, parce que il a une voix aussi pour le lire. Il écrit pour sa voix. Oui. Bien. Alors, ce premier commentaire mis à part, vous n'avez pas partagé l'avis de Didier sur la qualité du sujet. Donner un avis bien sûr, vous pouvez dire tout ce que vous voulez au Grand Rennes. Il y a deux façons de présenter les choses. On peut dire, voilà... sous prétexte qu'ils savent qu'ils ont un talent dans le commentaire, qu'ils ont un savoir-faire dans le commentaire, sous prétexte qu'ils savent faire des images, ils se sont dit ça suffit, il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose, c'est suffisant comme ça, et derrière il n'y a rien. Ou alors on peut dire l'inverse, c'est vraiment des gens formidables, parce qu'ayant de graves problèmes, je ne sais pas, de caméra ou de je ne sais quoi,
bien qu'ils n'aient rien, ils sont arrivés, grâce à leur talent de commentaire et grâce à leur sens de l'image, à faire quelque chose qui se regarde très bien. Alors voilà, il y a deux façons. Vous avez une bonne illustration de la manière dont on peut présenter les choses et les accommoder à sa façon. Alors, on va vous noter maintenant, Serge et Philippe, et on va commencer, non pas par Jean-Louis Boudou qui... non, oui, par Jean-Louis Boudou, Radio-Canada, oui. Pardon. Bon, alors attention, ça va faire mal. Serge, juste, je ne veux pas répéter ce que Jean-François Kahn disait, mais vous avez une force, vous le savez, c'est que vous êtes capable de créer une atmosphère, de faire un film avec rien. Mais là, avec les bouts de plage, les bouts de soleil et tout ça, je pense que vous avez fait un exercice de style qui est un peu maigre. 5, 4, 4, 3, 6, 22 points. Bien, Pierre-François Chaton pour la Suisse romande. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu au creux de la vague, ce qui donne des notes sévères aussi. 3, 3, 5, 4 et 4, total 19. Commentaire très dur de la Suisse. José Sacré pour Télé Monte Carlo. 5, 3, 3, 3 et 6, total 20. Moi, je trouve que vous réussissez bien tout ce que vous entreprenez, y compris les interludes intitulés Mer et Soleil pour la télévision. Je vous préfère quand même quand vous vous attaquez à d'autres sujets. Bruno Albin pour Antenne 2. Eh bien moi, je dois dire, bien du mal à résumer la légende parce que j'ai pas trop compris. Alors voilà mes notes. Je suis pas le plus sévère. Hein. Cette Je ne légende suis pas demandait le une plus légende. Oui. C'est ça, oui. 5, 3, 4, 2, 6, 20. C'est quand même la moyenne. Alors Sophie Eke, vous ne notez pas, vous êtes bien heureuse. Vous représentez RTL parce que je pense que vous partagez le point de vue de vos collègues du jury. Un Et total, quel est le total, Roger de 81 points. Oui.